monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. J'ai été bien inspiré pour cette vidéo d'un jeune qui s'appelle Arnaud, qui s'est dit, bon, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, alors je me lance. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vous remets dans le contexte, je suis éduque dans la protection de l'enfance, avec un public de 14 à 18 ans, mixte. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes filles qui reviennent au foyer en étant complètement dégommées. C'est-à-dire un œil au beurre noir, un nez cassé, il leur manque des cheveux. Parce qu'en fait, le nouveau délire, c'est de raser la tête des gens, de leur couper des cheveux devant tout le monde. Voilà. Un peu comme à l'époque. Donc la dernière fois, il y a une jeune fille qui vient, qui me dit, bon, je la vois, je vois son état, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bah en fait, il y a 10 filles qui me sont tombées dessus, parce qu'apparemment j'ai couché avec un mec qui était déjà en couple. Ok, et c'est chaud, je lui dis. Elle me dit, mais elles sont là, devant le foyer, elles attendent que je ressorte pour en découdre. Je lui dis, bon, ne bouge pas, je vais aller voir ce qu'elles ont à dire. Donc j'arrive et je leur dis, mesdemoiselles, bonjour, que puis-je faire pour vous? Et là, alors je vais faire des imitations, mais c'est pas pour caricaturer, c'était vraiment comme ça qu'elle était. Je viens chercher X, je dis pas le nom de la personne parce que je dois anonymer. Je viens chercher elle parce qu'en fait elle a couché avec mon mec et donc on est toutes venues pour la dégommer. Alors déjà, le concept de 10 contre 1, c'est pas un concept que je valide. Messieurs, mesdames, si vous avez un conflit, allez voir directement la personne. Et puis, discutez en un contre un. Bon, après, des fois, voilà. Mais, a priori, un contre un, discussion. Donc, je lui dis, ok, mais vous êtes venu donc à 10 pour... ouais, on va la taper, là. Je fais, mais est-ce que, mademoiselle, tu es allée voir ton gars pour lui dire, bah, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu me trompes? Et là, elle m'a dit cette magnifique phrase qui est écrite en dessous de la vidéo. Non mais c'est un mec, t'as compris? Non, j'ai pas compris. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer parce que je comprends pas? Bah tu sais, moi, je suis une fille, je vais être la femme de sa vie, voilà. Et lui, il a besoin, en attendant, d'aller kicker à droite à gauche, à tout va. Mais non, 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 madame. Tu ne peux pas réfléchir comme ça, c'est pas toi en tant que femme en plus. Quand depuis la nuit des temps, il y a des femmes qui se battent pour l'égalité, qui continuent de se battre. Est-ce que tu es à la télé? Est-ce que tu regardes un peu les infos? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu es ouverte au monde? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, je n'ai bien sûr pas dit ça, je suis éduque, on éduque. Enfin, bon, des fois je suis très énervé, mais voilà. Ben, je lui dis, mais non, tu ne peux pas réfléchir comme ça, mademoiselle. Il n'y a rien qui dit qu'un garçon sort du ventre de sa mère et qu'après, il a le feu tout le temps, quoi. Il a le zizi qui... Il a besoin de tirer partout. C'est pas vrai. Ça n'existe pas et tu ne peux pas réfléchir comme ça, mademoiselle. Non, non. Alors, je les ai regardés, j'ai dit mesdemoiselles. Et d'ailleurs, mesdemoiselles et messieurs, il n'y a rien qui dit qu'un humain a le feu tout le temps et a besoin de coucher à droite et à gauche. Ça n'est pas vrai. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il n'y a rien qui dit qu'un humain garçon, qui plus est, dans son adolescence, ou quand ses hormones sont au maximum, a besoin d'aller coucher à droite et à gauche pendant que vous, mesdemoiselles, vous restez sur le côté à les attendre. Ça n'est pas vrai. Alors, je vais élargir un peu le débat parce qu'en fait des fois à table j'anime des discussions, des débats avec les jeunes et la dernière fois donc je regarde ils regardaient les anges et du coup moi j'aime bien les laisser regarder mais un petit peu les aider à comprendre que c'est pas la réalité et du coup il y a une jeune fille qui regarde et qui dit ah bah elle doit avoir je vais pas le dire parce que c'était un petit peu trop vulgaire mais elle doit avoir la chose bien ouverte tellement qu'elle couche tout le temps. L'autre garçon, donc ça c'est une jeune fille qui dit ça, et l'autre gars il dit bah ouais c'est une prostituée. Voilà. Mais en mode plus vulgaire, voilà. Alors déjà une prostituée c'est pas du tout ça, mais bon on y reviendra. Et du coup ça m'a donné envie de lui poser la question.
Alors, si une jeune fille couche avec plusieurs gars, euh, qu'est-ce que ça fait d'elle? Il me dit, bah, si une fille elle couche avec plusieurs gars, c'est une prostituée. Encore une fois, avec des guillemets. Et par contre, si les gars ils couchent avec plusieurs filles, qu'est-ce que ça fait d'eux? Bah non, la fameuse phrase que vous avez compris, bah on est des mecs, t'as compris? Bah non, en fait. Je lui dis, mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Qui t'a dit ça? Comment ça se fait que tu réfléchis comme ça? Et là, il était là. Pourquoi ça se fait que le fait d'être un mec, ça fait que tu t'as le droit de coucher avec tout le monde et le gars, il était comme ça. Il a commencé à faire des espèces d'onomatopées, on sait pas trop, tu vois. Le mec, il était limite steward. Des gestes, on savait pas. Eh ben non, en fait, t'as pas de réponse parce qu'en fait, tu penses comme ça parce que, je sais pas, c'est une idée préconçue d'antan, de la société, je ne sais pas, qui t'a amené à réfléchir comme ça. Et après, lui, tout seul, vient me dire, oui, mais tu sais, dans la religion, alors moi, je suis pas assez calé pour ouvrir le débat, je prends juste la parole du jeune. Dans la religion, tu sais, une fille, elle doit se préserver, et le gars, ben non, déjà, moi, je suis pas calé en religion, mais j'ai des potes qui sont dans la religion, et ça, c'est pas vrai, mon gars. Tout le monde doit rester pur, tout le monde doit rester, voilà. Donc, à la limite, si t'as pas envie de respecter ça, voilà, ça c'est toi et ta foi. Mais va pas dire aux filles quelque chose en fait, y a rien, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Mais en fait, les gens, ils aiment bien, les jeunes, et puis les gens. Je sais très bien qu'il y a des adultes qui pensent comme ça, je le sais, j'ai déjà parlé avec des grandes personnes. Ils se disent que la religion c'est le McDonald's, c'est-à-dire que tu prends ce que t'as à prendre. Ah oui, bah là je voudrais un coca s'il vous plaît. Bah là, je voudrais avoir le droit de coucher avec tout le monde, et par contre, eux, non. Eh bien non, en fait, c'est pas vrai. Donc moi, je vous invite à réfléchir, tout le monde. Les grands, les parents, les cousins, les cousines, les hommes, les femmes. Il faut arrêter ça. Déjà, les filles ont des désirs, d'accord, sexuels. Il n'y a rien qui dit qu'une fille, à contrario, elle sort du ventre de sa mère en mode « Oh là là, moi dans ma vie, je serais une mère, et puis je serais amoureuse, je suis dans les sentiments. Voilà. Non, c'est pas vrai en fait. Les filles ont des désirs. Les filles ont aussi envie de coucher avec d'autres personnes. Voilà. Il faut arrêter de les mettre dans une espèce de case toute douce, en coton, en soie, je ne sais quoi. Voilà. Dernière chose pour ces messieurs. Je rencontre des jeunes garçons, du coup, qui se disent qu'ils sont censés tout savoir au niveau sexualité. Que comme ils sont des garçons, ils sont censés avoir couché avec grave des filles, savoir comment ça marche. C'est pas vrai non plus. Messieurs, ça ne fera pas vous moins des hommes si vous n'avez pas encore couché avec des filles, si vous n'avez pas eu beaucoup de relations. Ça n'est pas vrai. Parce que ça nous donne des jeunes hommes qui sont tout perdus et qui se disent que voilà, qui se mettent la pression. On n'en parle pas assez aussi de ça. Des jeunes qui se mettent la pression et qui finissent finalement, et je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront, par coucher avec quelqu'un à l'arrache, juste pour dire c'est bon, j'ai couché. Mais après, qui sont pas bien avec ça, en fait, finalement, quand on leur parle de ça. Donc voilà, tranquillisez-vous. Les filles, vous avez des désirs sexuels, vous pouvez faire vos choses, ou alors vous pouvez attendre. Ça, c'est comme vous le sentez, vraiment. Ok? Alors, j'invite personne à faire. D'accord? Je vous invite juste à vous respecter les uns et les autres. Et puis à considérer les autres. À se dire que oui, toi, tu es comme moi en fait. Ok? Tu es pas moins que moi, tu n'as pas le droit de faire des choses plus que moi. On est pareil. Pour finir avec cette vidéo, moi je vous invite à discuter entre vous, à mettre les choses au clair dès le début. À dire par exemple, écoute, voilà, moi je ne suis pas prêt à me caler, à me caser. Donc voilà. Ou alors, bah, moi peut-être que j'aimerais être un couple libre. Ou voilà. Mais je vous invite à vous respecter en tant qu'homme, avec un grand H, à vous respecter dans vos croyances, dans votre religion, et voilà, juste en tant que personne. Voilà, on veut pas des sales excuses, on veut pas de la bullshit, on veut pas des excuses toutes pétées, hein. Voilà, passez une bonne journée, peace, ciao.